des cookies choco noisettes qui rappellent la pâte à tartiner. Ils sont super bons. Pour la recette, on commence par préchauffer notre four à 180 degrés Celsius. Une fois que ça c'est fait, on va préparer notre pâte à cookies. Pour ça, vous prenez un saladier dans lequel on va ajouter 80 g de purée de noisettes. La mienne, les amis, vient de chez Casidomi. Elle est super bonne. Ça se trouve très facilement en magasin bio. Sinon, généralement, rayon bio du supermarché, ça peut se trouver. Et c'est vraiment indispensable pour nous donner cette base de noisettes. Simplement, en fait, de la noisette qui a été mixée jusqu'à donner une purée comme ceci. Et puis, pour sucrer nos cookies, les amis, on va venir ajouter 40 g de sirop d'érable. Alors ouais, sucré au sirop d'érable, ça les donne super bon. 40 grammes, c'est pas beaucoup, ce sont des cookies vraiment pas très sucrés. Ils vont rappeler en fait les pâtes choco noisettes, mais du côté forte en fait, si vous voulez. Ça va pas être aussi sucré par exemple que la Nutella, non. Ça va être beaucoup plus fort en cacao, moins riche en sucre, mais super bon quand même. Si vous êtes plutôt bec sucré, vous pouvez peut-être ajouter 20 g de sucrant supplémentaire ou 20 g de sirop d'érable en plus. Mais pour la recette de base, voilà, 40 g de sirop d'érable et puis ensuite un œuf. Et on va battre le tout déjà jusqu'à obtenir un truc homogène. Voilà, magnifique. Une fois que vous avez ça, vous ajoutez 60 g de farine. Alors ici c'est de la farine d'avoine, ce qui est assez rare en fait dans les cookies, mais ça marche très bien. Ça va donner des cookies croquants, très rassasiants. Vous pouvez évidemment remplacer la farine d'avoine par de la farine de blé classique, il n'y a pas de souci. Mais voilà, pour tous ceux qui cherchent des recettes avec la farine d'avoine, celle-ci c'est un bon moyen d'utiliser. 30 g de cacao en poudre, que je vous invite à tamiser dans le doute pour éviter les grumeaux. Le cacao ça fait facilement des grumeaux. C'est pas très agréable, un grumeau de cacao bien amer là. Donc on le tamise et vous ajoutez 35 g de pépites de chocolat. Hop, qui va venir également vous apporter une petite touche sucrée supplémentaire et une touche chocolatée supplémentaire. Ensuite on va mélanger le tout. Alors je vais commencer avec une spatule, puis on finira peut-être à la main si c'est nécessaire. Je commence à obtenir quelque chose d'assez solide, donc je vais finir à la main, ce sera plus simple. Ça sent la même odeur que la pâte à tartiner les amis. Le mélange de cacao et de noisettes sont trop bons. Ok, une fois que vous avez quelque chose d'homogène, le but c'est pas de pétrir trop la pâte, c'est juste d'obtenir quelque chose de bien homogène. On forme une boule. Vous voyez, ça donne ceci. Puis c'est cette boule qu'on va tout simplement diviser en petits biscuits. Donc vous prenez une plaque de cuisson recouverte d'un papier sulfurisé et puis on va former nos biscuits. Alors cette recette c'est pour grosso modo 7 à 9 biscuits selon la taille que vous faites. Je vais essayer d'en faire 9. Alors tout simplement, vous prenez la pâte et vous prenez un petit peu de pâte, voilà. Vous faites des boules. Je vais déjà placer mes boules puis ensuite on viendra les aplatir. Voilà, donc 9 boules, on va venir les aplatir, ils vont pas trop bouger à la cuisson, donc donnez-leur leur forme voilà, avant de les enfourner. Je vous conseille de pas non plus trop les aplatir, sinon ça va donner quelque chose de très croquant. Et voilà, on veut quelque chose un petit peu entre les deux, donc on les aplatit gentiment. Alors moi j'en ai fait de toutes les tailles, je dis tout souvent que je fais exprès pour convenir à tout le monde, même si c'est juste que j'ai pas le compas dans l'œil. Ça c'est la petite astuce secrète, c'est de faire genre que vous avez fait exprès. Voilà, magnifique. Et une fois que vous avez ça, ça part au four pour 10 minutes de cuisson. Je vous retrouve à la sortie du four. C'est chaud, et voilà les amis, nos cookies magnifiques. À la sortie du four, vous les laissez refroidir et puis vous pouvez déguster. Et voilà les amis, nos cookies. Ouais, j'ai déjà croqué pour la vidéo. Bon appétit. Alors comme je vous ai dit, ils sont forts en cacao, il faut aimer le cacao peu fort. Si vous aimez voilà, ce goût intense en cacao, ça va tellement bien avec la noisette et avec l'avoine. Si la recette du jour vous a plu les amis, je vous invite à laisser un pouce en l'air, ça vous prend 2 secondes mais ça m'aide énormément, alors merci beaucoup. Sur ce, je vous dis à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et je vous fais des bisous.